Bienvenue sur le MOOC Digital Paris. Nous sommes aujourd'hui accueillis chez Olimage et on va échanger avec Xavier Maillez, qui est cofondateur, co-directeur de création avec Antoine Géré. Et on va parler de votre cœur d'expertise, à savoir l'expérience visuelle. Donc, ça nous intéresse de savoir un petit peu comment tu définis cette idée, cette notion d'expérience visuelle. Alors, tout d'abord, bienvenue Dominique, bienvenue chez nous. Écoute, la notion d'expérience, si tu veux bien, on va peut-être prendre un temps pour définir les deux termes. Tout d'abord, l'expérience, qui fait référence à un temps donné, un espace. C'est quelque chose que l'on vit, quelque chose qui va susciter nos différents sens et surtout qui engage de l'émotion. C'est important, ce rapport entre expérience et émotion. Donc, comme je disais, en gros, ces expériences, elles sont suscitées par des déclencheurs. Et ça m'amène au deuxième terme, le terme visuel. En gros, ça fait évidemment référence à la vision humaine, à l'agencement des couleurs, à l'agencement des formes, de la lumière, des images, de la vidéo. Donc finalement, si on résume un peu l'expérience visuelle, on pourrait très bien dire, par exemple, l'émotion par l'image. Exactement, et de belles images, et on va en évoquer quelques-unes. Mais avant, ça m'intéresse un petit peu qu'on parle des savoir-faire, des méthodes, des approches. Et donc, vous avez deux types d'expériences, notamment sur votre site, qui documentent très très bien votre travail, notamment par l'image et le texte. Vous avez des commanditaires pour des expériences plus culturelles et parfois des expériences davantage de marque. Est-ce que, selon le type de commanditaire, ça change résolument l'approche ou pas ? Alors en fait, c'est vrai que l'expérience culturelle a plutôt une vocation à transmettre, faire valoir un patrimoine, un art, l'histoire avec un grand H. C'est vraiment là pour transmettre un héritage, une culture, quelque chose d'assez immatériel finalement. L'expérience de marque, quant à elle, elle est plutôt là pour valoriser un univers, une entité, une philosophie. On se rend compte que parfois, les expériences de marque peuvent flirter avec l'expérience culturelle. Si on prend le cas par exemple d'une entreprise qui pourrait avoir une centaine d'années, elle pourrait être amenée à raconter sa propre histoire. Donc elle pourrait autofinancer une création, un film, ce qu'on veut, dans le but de le partager avec ses collaborateurs, avec ses clients. Les expériences culturelles, on le sait bien, en général ont un budget plus restreint, c'est toujours assez compliqué, tu connais bien le milieu de l'art. Donc il faut quand même engager pas mal de public, pas mal de gens pour récupérer des financements. En tout cas, les deux expériences, pour moi, elles ont toutes les deux besoin elles ont un besoin en image à forte valeur ajoutée. C'est important pour transmettre des messages. Donc en gros, tu l'auras bien compris, il y a des similitudes, des différences. Parfois, elle est extrêmement fine. Alors, dans vos savoir-faire, il y en a un depuis le tout début de l'image et que vous exploitez encore, c'est la question du mapping, votre travail de la lumière. Ça, c'est une constante dans votre travail. Bien sûr, bien sûr. En fait, on a commencé en 2006 à découvrir le vidéo mapping. C'est vrai qu'à l'idée, au départ, on n'avait pas d'idée préconçue de ce que c'était. Je me souviens, c'était notamment sur l'hôtel de ville de Barcelone. Lors d'une grande fête, on a donc créé ce film. C'était un format à peu près 16/10. La façade était relativement simple, une architecture assez sommaire, quelques colonnades, un balcon. Et quand on est arrivé sur place, on a vraiment eu l'impression de voir notre film en grand format. Donc c'était un film d'animation. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'architecture, de bas-reliefs, de choses à prendre en considération. Et en plus de ça, il y avait tout un environnement autour qui pouvait participer à l'expérience. Et notamment le travail de la lumière qui permettait de mettre en valeur ces différents mobiliers urbains. Et c'est là où, en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'on pouvait ouvrir le cadre. Et ça participe vraiment à améliorer l'expérience. Alors, quand tu parles de prendre en compte, notamment les monuments, on imagine qu'il y a un vrai travail de collecte de sources d'inspiration que font les graphistes qui travaillent avec vous, avec Antoine et toi, que tu fais peut-être même. Bien sûr, elles sont multiples dans la vie de tous les jours, il faut savoir rester ouvert. Moi, je m'inspire beaucoup du cinéma d'animation que j'apprécie particulièrement, le jeu vidéo, l'intelligence artificielle qui ouvre aussi le champ des possibles. On passe forcément sur Internet, sur les réseaux sociaux avec une matière qui est conséquente, qui est importante. En tout cas, voilà, moi j'aime particulièrement les sorties culturelles, aller voir des concerts, aller voir du théâtre, des expositions, plein de choses. En fait, je prends des notes, je prends des photos et puis après je synthétise tout ça. La musique aussi m'inspire beaucoup. J'aime imaginer des spectacles ou en tout cas des scènes
en écoutant des morceaux. Voilà, il faut savoir rester ouvert et rester curieux. Et puis j'imagine quand vous travaillez au service d'un commanditaire, on verra tout à l'heure, il y a des marques, des expertises, des savoir-faire, il y a du rhum, il y a d'autres choses. J'imagine qu'à chaque fois, là, c'est un vrai travail de se documenter encore plus sur le domaine d'activité de l'entreprise ou du commanditaire. Ça fait partie intégrante du travail. Nous, quand on arrive face aux commanditaires, on est finalement des éponges. Le but, c'est de capter un maximum d'informations. C'est très intéressant comme phase. On capte vraiment tout ce qui fait, en fait, tout ce qui définit le projet. Finalement, c'est le commanditaire qui porte l'âme du projet. Nous, on les accompagne, on fait une grosse partie conseil pour justement synthétiser leur idée, la mettre en forme de la meilleure des manières. On apprécie vraiment les mots justes, la musicalité d'une phrase et arriver à vraiment retranscrire simplement auprès de son public l'idée principale. Et on est là justement pour les accompagner. C'est intéressant quand tu parles de mots, parce que vous êtes quand même des gens d'image, mais vous racontez des histoires, et en effet, on peut imaginer que pour la phase d'écriture, c'est peut-être d'abord des échanges de mots avec les commanditaires qui vont se transformer en images. C'est intimement lié pour moi, l'image, les mots, tout ça, c'est vraiment un tout. Voilà, on attache beaucoup d'importance à cette phase-là. C'est important d'avoir un discours clair, précis, et de le retranscrire au mieux pour le public. Alors, à la croisée des multiples pratiques, je pense qu'il y en a une aussi à laquelle vous avez été formés tous les deux, et puis certainement beaucoup des gens avec qui vous travaillez, qui est l'identité visuelle, qui est centrale dans tout ce que vous faites. C'est finalement le point de départ. C'est une phase aussi très intéressante quand on commence à esquisser son idée, son projet. Quand un croquis devient logo, quand ça devient le titre de ton spectacle, c'est vraiment une phase hyper intéressante, hyper importante, qui vraiment mérite d'y passer du temps, d'y consacrer du temps. Surtout quand on se dit que cette image, cette identité visuelle, c'est vraiment l'emblème de ta création. C'est vraiment un travail qui nécessite beaucoup de patience et d'y attacher de l'importance. Elle porte l'âme du projet, finalement. Alors, dans les métiers que vous avez en main, on pourrait évoquer ce qu'on appelle à l'international le stage design, qui est un travail de scénographie. En fait, finalement, vous êtes passé, on peut dire, du graphisme, de l'animation à la scénographie de lieu. Au fur et à mesure des expériences, on s'est rendu compte, en étant sur le terrain, que la mise en scène de nos images était quelque chose de fondamental dans la réussite des projets. Il existe une multitude de technologies qui sont prêtes à utiliser, à agencer. Et c'est à nous de les disposer au mieux selon le positionnement du public et selon le concept et l'émotion qu'on veut transmettre. On est amené maintenant à imaginer donc toutes ces scénographies. On commence par des croquis et on aboutit jusqu'à des simulations 3D. Et ce qui est assez amusant, c'est que souvent nos simulations 3D reflètent exactement la réalité au final. Et ça, c'est assez satisfaisant. Et puis on peut imaginer aussi que ici, là, on est tous les deux parce qu'il y a tournage, mais sinon ça grouille, ça grossit, la structure, ça diminue. Il y a des freelances, j'imagine, et beaucoup de guillemets, je le dis avec bienveillance, beaucoup de nerds. J'imagine que vous suivez aussi avec grand intérêt, grande curiosité naturelle, je sais, chez toi, l'évolution des technologies. C'est-à-dire, hier, c'était plutôt After Effects. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt des outils temps réel comme Unreal, par exemple. Donc j'imagine que vous êtes constamment en train de regarder, par exemple, l'IA que vous avez, j'imagine, essayé, que vous utilisez certainement. Oui, c'est important de se tenir au courant, en tout cas de manipuler tous ces outils, parce que finalement, ça ne reste que des outils qu'il faut savoir mettre au service de notre concept, de notre idée. En tout cas, nous, on passe énormément de temps à justement aller voir les différentes technologies. Là, notamment, donc, dans quelques jours, on part au salon à l'ISE de Barcelone, le Integrated System Europe, qui est l'un des plus gros salons de technologie européens. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer nos partenaires, de voir notamment les technologies émergentes, de faire un peu un point de vue du marché et justement d'être fort de propositions dans les mois à venir sur les différents projets qu'on va mettre en place. Oui, vous allez même voyager justement pour vous tenir au courant. C'est-à-dire que l'Internet, j'imagine, vous en servez beaucoup, mais parfois c'est bien aussi de rencontrer les gens, de toucher les technologies. De manipuler les technologies, de les voir, c'est très important. Des mots qu'on retrouve dans le narratif de votre site, qui est, j'imagine, l'idée de surprendre le public, quand même une constante, et puis aussi de se poser la question de comment les engager. Je dis ces publics parce que vous en avez de divers types.
Ça, c'est une question qu'on se pose évidemment tous les jours qu'il faut garder en tête. En fait, c'est vraiment pas évident, surtout à l'heure où les gens sont abreuvés de contenu, abreuvés de visuels, de vidéos. Comment faire encore pour surprendre le public? Tout d'abord, je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut vraiment passer du temps à comprendre quel est ce public et comment répondre au plus juste pour leur apporter un contenu adapté. C'est vraiment important et nous, on y passe un temps conséquent de savoir à qui on parle, à qui on s'adresse. Après, il y a différentes techniques pour justement les surprendre. On peut travailler sur l'émotion, il faut savoir être innovant, il faut savoir aussi prendre du plaisir, évidemment, et puis à un moment se faire confiance.